Mon nom, c'est Shannon Brault. Je suis propriétaire avec mon frère et mes parents sur la ferme Meadowview à Clarenceville. Mon père a commencé à acheter la ferme avec ma mère en 1989. En 2024, on a eu l'étable à veau qui a pris feu. Ça nous a permis de commencer à zéro. Bien, sur ferme Meadowview, on a 110 vaches en lactation présentement. On a 250 hectares de terre. Bien, au niveau des tâches de la ferme, moi, je m'occupe avec ma mère. Je m'occupe des veaux, je m'occupe des tares, l'alimentation surtout. Mon père, il gère un peu tout sur la ferme. Là. Il va nettoyer les tables, il va nous aider à faire le mélange ou s'il y a des réparations à faire. Il est toujours là pour donner un coup de main. Michael va prendre soin des vaches, du troupeau, la production de lait. Ma mère a toujours été propriétaire avec mon père sur la ferme. Surtout, elle s'occupe des veaux. Là, c'est de plus en plus, là, ça fait 5 à 7 ans que c'est moi et ma mère. Je trouve qu'il faut la patience dans une pouponnière. Puis ça, ma mère, elle a ça. Puis elle aime ça aussi, s'assurer que tout est en ordre. Puis ça nous encourage de le garder comme ça. C'est comme tout le monde travaille super fort. On laisse la mère licher pour qu'elle soit sec. On donne les vaccins. On vient l'amener soit dans un des huttes, là. Puis ensuite, on va donner le colostrum de sa mère le plus vite possible. Après, elle a son deuxième, troisième colostrum, ensuite de ça, les prochains repas. Ensuite, ils vont rester dans la hutte de 3 jours, 5 jours. Ça va un peu dépendre de leur tempérament. Si on voit qu'ils sont agressifs, sont prêts à aller dans la louve, ils ont faim, là, on va les amener ici, dans ce parc ici, justement. Ils sont 1 mois dans un parc. Ensuite, 1 mois plus tard, il y a un petit vaccin, ils s'en vont dans le deuxième parc. Jusqu'où qui vont être sevrés. Dans le fond, nos parcs, on essaie d'y aller par mois. Là, ici, ça va jusqu'à 5 mois. Ma mère, elle voulait quelque chose un peu plus de confortable. Alors là, on a fait le compromis. OK, ça va être genre entre des murs, pas dans des huttes à l'extérieur. Alors ça peut nous permettre d'être à l'abri. Et justement, on avait, cette étable-là, avant, c'était une étable pour stocker le foin. Alors, on s'est dit, OK, bien, trouver une autre place pour le foin, c'est plus facile que trouver d'autres places pour les veaux. Pour être à l'intérieur, c'est faisable, mais il faut, je pense, beaucoup de ressources. Et honnêtement, avec juste, ça coûterait vraiment cher. Ça serait vraiment dispendieux de mettre ça à l'intérieur et que ça soit stérile avec la ventilation parfaite. T'sais, comme je pense que c'est possible, mais je trouve que c'est beaucoup. Puis quand tu perds le contrôle de ça, c'est difficile de le ramener. Mais les défis d'élever dehors, c'est comme des journées comme aujourd'hui où c'est pas super, c'est fait froid, c'est pas super confortable, mais avec notre routine et la façon qu'on est installé, on n'est pas 1 heure dans l'étable par repas. Là. Après ça, c'est de juste bien surveiller la litière. Souvent, avec la paille, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'il faut que ça soit bien fait là, pour qu'ils puissent être capables les veaux soient capables de combattre le froid. Dans les huttes, là, quand ils ont 3 jours, est-ce que j'ouvre la trappe pour la ventilation ou pas? Alors, il y a des choses qu'il faut gérer avec juste le fait qu'ils sont dehors. Nous, on est chanceux, on a une belle cabane là, pour la louve. Là. Ça nous permet d'être à l'intérieur pour laver les buckets. Nous, on a décidé d'aller sur la louve parce qu'on était vraiment dans une situation que pour améliorer notre gestion de veaux, il fallait commencer à nourrir 3 fois par jour. Et ça demande vraiment un investissement de temps ou de personnel que dans un temps normal, ça serait correct, ça serait faisable, mais c'est aussitôt que c'est pas normal que ça serait peut-être un problème. Aussitôt qu'on est dans les champs ou c'est un fin de semaine, là, ça serait plus difficile de vraiment donner les veaux tout ce qu'ils ont besoin. En plus de ça, pour gérer la main-d'œuvre aussi, on trouvait que c'était peut-être plus facile d'avoir une louve au lieu d'engager quelqu'un d'autre. Par exemple, quand ma mère va prendre sa retraite, vraiment permis de non seulement comme répondre à nos besoins comme entreprise avec le personnel, mais en plus de donner les veaux plus de chances de grandir
et de vraiment optimiser leur croissance. Mais sinon, en groupe, nous, on a toujours aimé optimiser le social aussi avec les veaux. Puis ça les rend plus compétitifs. Ils sont plus calmes, là, ils sont plus rassurés quand ils sont ensemble. Alors, ça aussi, c'est un avantage d'avoir des groupes comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup de producteurs qui se posent des questions là, à propos d'être dehors ou, ce petit manque de confort. Mais je trouve que quand tu vois les veaux, combien ils sont bien là, dans la paille avec leur manteau, je pense que ça m'encourage que c'est vraiment une bonne place là, pour eux. Je trouve que les avantages valent vraiment la peine.